On doit se mettre en mode combat pour éviter de taper les Français avec un mur d'inflation. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous vendre que vous luttez contre des multinationales, alors qu'en fait, vous êtes en train de tordre le bras à des PME qui, elles, créent de l'emploi? Lui, c'est Michel-Édouard Leclerc, et il a compris un truc fondamental. Pour attirer les clients dans ses centres commerciaux, 2 ingrédients sont indispensables. Des promotions alléchantes et une histoire captivante. Acheté à un prix Leclerc, il en a fait une véritable religion. Alors, quel est le lien avec le sujet de notre vidéo? Tout, car en utilisant la célèbre histoire de David contre Goliath, Leclerc est devenu le numéro 1 de la grande distribution en France. Et devinez quoi, Trade Republic a suivi exactement la même stratégie pour devenir en seulement 4 ans un géant de l'épargne retraite en France, avec plus de 8 millions de clients et 100 milliards d'euros sur sa plateforme. C'est simple, ils sont partout, YouTube, Facebook, Instagram et même M6. Et voilà, pour croître à tout prix, ils ont dû prendre des raccourcis. Aujourd'hui, on va explorer l'univers de Trade Republic et s'attaquer à des questions que tout le monde se pose. Comment gagne-t-il de l'argent? Et plus important encore, comment votre argent est protégé? Imaginez, on est au début des années 2015, vous rêvez encore de partir à la retraite à 60 ans. Et voilà, le gouvernement en a décidé autrement et désormais, ça sera 62 ans. Alors oui, des histoires comme ça, on en a beaucoup en Europe, des promesses envolées, des efforts sans fin et au bout, un horizon qui recule. Et à l'heure où l'on découvre la perspective de travailler jusqu'à 67 ans pour une pension de retraite équivalent à un kebab froid par mois, ça ne fait plus rêver personne. Et c'est à ce moment-là qu'une idée va germer chez quelques Allemands futés. À Munich, en 2015, un physicien et un informaticien en ont marre de travailler en costume et en discutant de macroéconomie, ils arrivent à une conclusion. La crise des retraites va être considérable dans les années à venir. D'autant plus que de l'autre côté de l'Atlantique, une start-up est en train d'exploser. Robinhood, ce justicier financier qui veut prendre aux riches pour donner aux pauvres, a réussi un incroyable tour de force en créant une solution d'investissement boursier pour les particuliers. Avec des confettis et une simplification à outrance, les Américains ont été conquis. Et comme nos 3 fondateurs le savent, l'Europe a toujours un train de retard. C'est donc une merveilleuse opportunité de se positionner sur ce marché de l'investissement pour particuliers. Le terrain de jeu est vieillissant, saturé de frais bancaires et avec de la paperasse à tous les niveaux. 2 ans plus tard, cette petite start-up de nos 3 fondateurs va s'associer avec une entreprise qui va changer sa dimension. Cette entreprise, c'est Sino AG, un spécialiste du trading haute fréquence basé à Düsseldorf. Avec eux, ils vont lever 3 millions d'euros pour poursuivre leur développement. Well, we're 3 years in. We have the confidence we can build it. We've seen at Commerzbank what is required, and we can do it. And if we get to the point where we have maybe the first 100,000 customers, it will go somewhere. And so we said, well, it's better to have a tiny shareholding of something big than a big shareholding of nothing, right? Mais cette association a un coût. Les fondateurs vont devoir se résigner à vendre 75% de la valeur de leur entreprise à ce nouvel associé, même si depuis, ils sont remontés au capital. Et en 2019, Trade Republic obtient enfin le Sésame, sa licence de courtage qui lui permet réellement de se lancer. Il aura fallu 4 ans de développement et de suivi réglementaire pour pouvoir offrir le niveau de service souhaité. Alors bien sûr, l'app est belle, elle est fluide, et le succès, lui, est instantané. En quelques mois, les Allemands vont la télécharger, vont la tester et vont l'adorer. Le produit est simple et les frais sont inexistants, et dans un pays où les banques vous facturent encore pour respirer, c'est une révolution. Alors pour le storytelling de Trade Republic, on pourrait s'arrêter là, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour s'installer sur un marché, Trade Republic, bien que son produit soit technologique, a été une incroyable réussite marketing. Et c'est dans ce domaine qu'ils ont été très innovants. Et d'ailleurs, ils se sont beaucoup plus inspirés de Michel-Édouard Leclerc que ce bon vieux Elon Musk. Alors, comment ont-ils réussi cet exploit marketing? Pour ça, il faut revenir à notre idée du centre commercial. Trade Republic est l'équivalent de ce qu'on appelle un supermarché. Et comme tout supermarché, Trade Republic a été construit au milieu de nulle part, en périphérie des zones attractives. Oubliez votre joli Monoprix avec vos étals de fruits et légumes bien rangés. Non, là on a construit un énorme centre, mais à l'extérieur de la ville. Et il y a un truc, lorsque vous faites ça, c'est que vous allez rencontrer un sérieux problème. Comment attirer des gens dans un vieil entrepôt à 30 km du centre-ville? Pour réussir ça, il vous faut 2 choses. Premièrement, une offre alléchante. Là-dessus, Trade Republic a tapé dans le mille puisque leur application était très intuitive, elle était extrêmement simple. En 10 minutes, vous pouvez investir sur les marchés, mais le gros point, c'est surtout sans frais, puisque
Lorsque vous allez sur Trade Republic, lorsqu'on regarde leur page de vente, vous avez presque tout gratuit. La deuxième, c'est forcément la confiance absolue que les clients doivent avoir. S'ils savent que dans votre entrepôt, la plupart de vos fruits et légumes sont pourris, ils ne viendront jamais mettre les pieds. Donc il a fallu construire quelque chose autour de cette confiance. Et lorsqu'on parle d'argent, le fruit de votre travail, vous devez avoir une confiance absolue dans l'entreprise. Et c'est là que Trade Republic a utilisé une narration très très bien amenée. Pour moi, c'est un grand moment parce que ça fait 10 ans que j'attends ce moment. C'est par l'exemple, c'est en parlant qu'on réussira collectivement à briser le tabou de l'argent, parce que le tabou de l'argent aujourd'hui, il fait un Français sur 2 malheureux à peu près. Ils vous ont martelé, et ce à juste titre, que pendant plusieurs années, vous avez été tendu par vos banquiers avec des frais exorbitants pour un travail, lui, qui était inexistant. Lorsque vous investissez sur Trade Republic, vous ne vous battez pas contre le marché, vous vous battez contre votre banquier qui, lui, a profité de vous. Et ça, c'est vraiment un argument de force, puisque si vous vous dites ça, en fait, vous renforcez le sentiment d'individualité et le fait que vous pouvez faire par vous-même. Et c'est là la grande force de Trade Republic. Les gens se sont affranchis du service client, puisque le service client s'appelait votre banquier. Et ça, c'est vraiment un coup de génie. Mais en tant que bon consommateur, il vous en faut plus. Vous n'êtes toujours pas prêt à faire vos 30 km pour aller acheter vos fruits et légumes à l'extérieur de la ville. Alors, ils ont utilisé quelque chose d'encore plus puissant, un marketing agressif. Quand on est une petite start-up, on n'a pas les moyens financiers d'un Carrefour ou d'un Leclerc. Pensez à Michel-Édouard Leclerc. Il passe sans arrêt à la télévision, il passe sans arrêt sur les radios, mais tout ça a un coût. Un spot publicitaire sur BFM TV à 15 000 €, c'est juste pas possible pour une petite start-up. Donc il a fallu être plus malin. Et avec la pandémie, l'explosion du digital a offert une opportunité rêvée, les créateurs de contenu. Il faut bien comprendre que, au-delà de son produit, Trade Republic vous vend une histoire. Et le marketing de contenu était là pour appuyer cette narration. Et qui de mieux que les créateurs de contenu pour raconter des histoires de David contre Goliath. La narration était très bien huilée, puisque pendant que votre banquier était là à vous tondre de frais, eux étaient en train de construire une plateforme juste pour vous, pour que vous puissiez reprendre la main sur vos finances. Pas de frais, pas de paperasse, juste vous et votre smartphone. Et quoi qu'on en dise, ce marketing-là a été d'une puissance redoutable, puisque dès 2020, soit 1 an après la commercialisation de leurs produits en Allemagne, ils ont attaqué de nouveaux marchés, l'Autriche, l'Espagne et bien évidemment la France. Et en parallèle, les fonds s'empilaient. 60 millions de levées de fonds, puis le clou du spectacle, une levée de fonds stratosphérique de 900 millions d'euros en 2021. Avec celle-ci, la boîte est valorisée 5 milliards. On entre dans une nouvelle ère, celle où le courtier Trade Republic a imposé sa loi sur le marché de l'épargne en Europe. Alors pour une entreprise qui donne des choses de manière gratuite, c'est une prouesse. Comment peut-on lever autant d'argent auprès d'investisseurs qui, eux, cherchent un retour sur investissement en faisant une application et des produits gratuits? Eh bien, c'est là que la magie de la FinTech opère. Le modèle est simple en surface. On ne vous facture rien, mais on monétise votre activité. C'est le business et le cadre économique que les GAFAM ont imposé, celui des plateformes. En finance, ce n'est pas vous qui payez, ce sont les informations que vous donnez. Et c'est là que l'histoire de Trade Republic devient très intéressante. Lorsque Trade Republic est créé en 2015, tout va très vite. Mais comme dans n'importe quelle entreprise à la fondation, l'idéalisme initial doit laisser place à un modèle économique. Et là, ils n'ont pas réinventé la roue, quoique. En fait, ils ont bâti un business model sur 3 piliers principaux. Premièrement, les rétrocommissions des géants de la gestion d'actifs. On rappelle, Trade Republic est un supermarché. Et derrière sa vitrine, vous pouvez acheter des produits financiers, des ETF, des actions, même des obligations, et ce, comme sur l'étal de votre magasin préféré. Et derrière ces rayons numériques, Amundi, iShares ou BlackRock paient pour être mis en avant sur cet étal. Chaque plan d'investissement automatique, chaque référence affichée, chaque suggestion diversifiée est le résultat d'une relation commerciale entre Trade Republic, le distributeur, et les producteurs de produits financiers que sont BlackRock ou Amundi. C'est un modèle pay-to-play où l'utilisateur est le flux et l'exposition sur l'étal la monnaie d'échange. Le deuxième point sont les frais de transaction. En théorie, jusque-là, c'est assez simple. Lorsqu'on regarde leurs tarifs, vous payez 1 € pour chaque transaction. Il n'y a pas de frais variables, pas de surprise. Tout est plutôt correct et carré de ce point de vue-là. Et puis, il faut le reconnaître, c'est un prix qui est ultra attractif par rapport aux autres brokers qui existaient jusqu'à présent. Et le problème de ce modèle, c'est qu'il a un talon d'Achille. Il dépend du volume de transactions qui se font sur la plateforme. Or, Trade Republic, contrairement à Robinhood, ne pousse pas à l'hyperactivité boursière. Ils veulent que vous soyez des investisseurs responsables avec une vision sur le long terme, puisqu'ils sont là pour votre retraite et non pas pour faire de vous un day trader. C'est une approche qui est saine, mais très peu rentable, parce que lorsqu'on regarde par exemple le concurrent Robinhood aux États-Unis,
sur les derniers résultats financiers, 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise dépend justement de ce trading à court terme. Et rappelons-le, quand on a levé 900 millions, on doit proposer un retour sur investissement. Et c'est donc là qu'arrive la dernière brique de ce modèle économique, le Payment for Order Flow. En fait, pour vraiment démocratiser l'investissement des particuliers, il fallait supprimer les frais. Il fallait faire sauter toutes les barrières, il fallait un héros ou plutôt une application. Et c'est ça que Trade Republic a fait. Mais pour bien comprendre comment fonctionne le paiement pour le flux d'ordre, il faut comprendre comment se passe une transaction lorsque tu achètes sur Trade Republic. Lorsque tu cliques sur acheter, ton ordre ne va pas directement à la bourse, à cause justement de ce modèle Payment for Order Flow. Ton ordre est envoyé à une entreprise inconnue, Lang & Schwartz, qui est ce qu'on appelle un market maker. C'est un intermédiaire qui va faire le lien entre l'acheteur et le vendeur, et c'est lui qui va payer des centaines de millions à Trade Republic pour pouvoir traiter tes ordres d'achat. Alors lui, il a plusieurs options, il peut soit les envoyer directement à la bourse, soit les faire matcher en interne, ou d'ailleurs même les glisser dans ce qu'on appelle des dark pools. Oui, littéralement des piscines noires, ce sont des marchés privés où les gros poissons échangent dans l'ombre. Tu comprends maintenant pourquoi Trade Republic est gratuit pour toi, puisque ce sont des middlemen. Ils vont récupérer une partie des frais d'exécution que Lang & Schwartz ont pu récupérer eux-mêmes sur tes propres ordres d'achat. En fait, ce que cette entreprise derrière Trade Republic achète, c'est ton comportement, c'est la manière avec laquelle tu vas agir sur les marchés. En tant que particulier, tu es considéré comme une personne non informée. Ton clic, ton impulsion, ton engouement soudain pour Tesla, tout ça est considéré comme irrationnel. Mais cette irrationalité-là, elle a de la valeur. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le capitalisme financier, c'est que si je sais que tu vas acheter avant toi, alors je vais pouvoir exécuter et récupérer ce qu'on appelle un spread. Une différence entre le coût d'achat et de vente. Posséder le comportement des particuliers sur les marchés financiers, ça peut vous faire gagner des sommes astronomiques. Alors attention, ce modèle, il ne plaît pas à tout le monde. Et des voix se sont élevées, des économistes, en passant par des politiciens ou même des associations d'actionnaires individuels, et tout ça a forcé la Commission européenne à le stopper. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un marché, il y a 3 acteurs. Un producteur, un distributeur et un consommateur. Le but, à la base, c'est que la marge faite entre le producteur et le distributeur serve à couvrir vos ordres d'exécution sur le marché. Et en échange de ça, vous octroyez une partie de vos informations. Or, lorsque le distributeur récupère toute cette partie, c'est là que l'Europe a vu un conflit d'intérêts. D'autant plus que lorsqu'il n'y a qu'un seul market maker et distributeur, vous n'avez pas le choix de la concurrence. Vous êtes obligé d'être exécuté par un seul market maker, et c'est là que l'Europe a dit stop. À partir de 2026, ce modèle-là est fini. Alors maintenant, il y a un problème. Trade Republic doit tout repenser. L'entreprise doit changer son modèle économique, et surtout trouver comment survivre dans un monde où la gratuité ne suffit plus. En réalité, la fin du modèle Payment for Order Flow n'existera pas. Alors oui, on va arrêter d'utiliser ce terme, mais pas parce qu'il va disparaître, parce qu'on va changer l'étiquette. La réalité, c'est qu'il existe une juridiction et l'interprétation de cette juridiction. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les propos de Christian Ecker, qui est le PDG de Trade Republic, pour lui, c'était une erreur de l'interdire. Parce que, selon lui, négocier en bourse allait coûter plus cher. Et là, il touche un point central. Ce n'est pas le principe du Payment for Order Flow qui est problématique, mais c'est la transparence du système, de ce modèle. Oui, les frais explicites comme les 1 € de transaction sont clairs, mais ce sont les coûts implicites planqués dans les tuyaux du système, et c'est exactement ce qu'on dénonçait dans la première vidéo de cette chaîne avec Paul Adrien. Alors oui, le modèle Payment for Order Flow va impacter 1/3 du chiffre d'affaires de Trade Republic, mais soyons honnêtes, ça va rester très marginal. Parce que ce n'est pas tant avec les frais de transaction que Trade Republic a percé, mais bien avec ses plans d'investissement programmés où vous investissez sur des ETF avec des frais de transaction de 0. La croissance de ce marché est gigantesque. À la fin 2023, Trade Republic comptait 7 millions de plans ouverts en Allemagne contre moins d'1 million 5 ans plus tôt. Et ce n'est que le début, parce que BlackRock estime que ce marché atteindra 32 millions de plans ouverts d'ici 2028 en Europe. Et avec l'ajout du plan épargne action, Trade Republic s'inscrit exactement sur ce segment. Sauf que, comme dans tout marché, avec un tel succès, la concurrence s'est organisée. De plus en plus de courtiers européens ont flairé l'affaire et proposent eux aussi des plans d'investissement programmés sur des ETF. Et on retrouve sur ce segment des néobanques comme Revolut, que nous avions étudié sur la chaîne, ou d'autres comme N26. Face à cette pression concurrentielle, Trade Republic ne peut pas se reposer sur ses lauriers et va devoir diversifier ses sources de revenus. Grâce à sa licence bancaire obtenue auprès de la BCE, ils peuvent désormais fournir des cartes et bientôt un compte courant. L'idée, c'est simple, c'est de compléter la brique épargne avec celle du compte courant et des paiements, pour ouvrir la voie à un cross-selling massif
entre les différents produits. Et voilà, il reste une dernière brique, celle de l'abonnement. Celle-ci permettrait d'asseoir son expansion européenne. Car à ses débuts, Trade Republic, c'était sexy, c'était jeune, c'était pour les 25-35 qui voulaient acheter du Tesla en 3 clics entre 2 stories Instagram. Mais les fondateurs n'ont pas oublié leur mission première, aider les gens à préparer leur retraite. Et avec un client moyen de 30 ans, le potentiel est encore immense. Et c'est pour ça qu'ils entament une quête improbable, celle de conquérir les parents de ces jeunes investisseurs. Si Trade Republic souhaite bénéficier de la transmission du patrimoine entre les générations, il lui reste encore quelques obstacles à surmonter. Faire venir les boomers dans l'univers cool des applications de gestion financière, ce n'est pas une mince affaire. Sans conseiller financier, c'est la catastrophe assurée. Les millennials peuvent tolérer un chatbot qui bug, mais les boomers beaucoup moins. Et donc pour s'ouvrir à ce nouveau public qu'ils sont allés chercher avec leur publicité sur M6, il faudra du conseil. Et c'est là que l'intelligence artificielle, ce mot un peu passe-partout, vient changer la donne. Avec des capacités remarquables et un coût d'acquisition très faible, Trade Republic pourrait intégrer ce type de service au sein de son application de gestion financière. Le conseil multigénérationnel pourrait devenir un enjeu majeur de l'entreprise et permettre enfin de développer les investissements à long terme. Alors pour réussir ça, comment l'entreprise peut-elle faire? Elle a différents leviers, bien sûr, développés en interne, mais avec son niveau et sa taille actuelle, on se dirige plus vers des acquisitions externes. Et lorsqu'on regarde le marché français, une entreprise sur ce secteur-là pourrait sortir du lot. Elle s'appelle Finari et sur YouTube, elle est plutôt connue. Avec une base d'utilisateurs assez importante et surtout un positionnement sur cette partie gestion patrimoniale, elle pourrait représenter pour Trade Republic une acquisition de choix. Alors voilà, en 2025, il y a un paradoxe délicieux chez Trade Republic. Ils ont construit une application pour que tout le monde puisse investir en 3 clics. Mais aujourd'hui, ils doivent convaincre ces mêmes utilisateurs que l'investissement, le vrai, c'est lent et pas vraiment sexy. Alors oui, ils ont été les catalyseurs d'une révolution culturelle. Ils ont montré qu'on pouvait investir sans être diplômé d'HEC. Et comme dans tout, leur modèle est imparfait. Le simple fait qu'ils monétisent ton comportement sans que tu sois obligé de lire les petites lignes en bas de page, ça c'est un problème. Mais peut-être que c'est ça la morale implicite de cette histoire. Dans l'économie de plateforme, les récits sont souvent plus limpides que les modèles économiques. Et je crois que le consommateur adore le récit, même quand au fond, il en devient le produit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Salut!